Ils ont brûlé son camion comme s'il s'agissait d'un vulgaire tas de ferraille, en plein jour, juste devant le poste de police. Pas un mot, pas une amende, juste un sourire narquois, un briquet, puis les flammes. Retourne dans ton ghetto. Déchet. A lancé le flic, et boum. Tout est parti en fumée. On pourrait croire que l'histoire s'arrête là. Non, encore un homme noir humilié, un véhicule perdu, une injustice de plus étouffée. Mais pas cette fois. Non, cette fois. Ils ont allumé le feu sous le mauvais homme. Ce gars-là calme, dans la cinquantaine. Le regard fixe comme un lac sans vent. Il n'était pas n'importe qui. Ancien commandant d'opérations spéciales. Un homme capable de démanteler un commissariat entier avec 3 coupes de fil. Et pourtant, il n'a pas crié. Il n'a pas riposté. Il a juste regardé son camion brûler, comme s'il avait déjà vu pire. Et probablement, c'était le cas. Celui qui a filmé. C'était Ricky, un étudiant paumé, sorti chercher un soda. 6 secondes de vidéo tremblante, et Internet a explosé. Des profs de fac l'analysaient en cours d'éthique. Des lycéens le diffusaient en boucle. Le clip s'est propagé comme une traînée de poudre. Et quand le bureau du shérif a tenté de justifier l'incident en disant que le véhicule représentait un danger, personne n'a cru à ce mensonge. Les gens voulaient des noms. Ils voulaient des comptes. Et ils allaient les obtenir. C'est là qu'un journaliste indépendant. Corey Maddox, un gars que les flics détestent, a déterré la vérité. L'homme dans la vidéo. C'était Elidé, Rouen, ex-agent du département de la justice, spécialiste des affaires sensibles, un fantôme des salles de pouvoir. On ne l'avait plus vu depuis des années, jusqu'à cet incendie. Et là, Eli est devenu une légende. Mais voilà, Eli, ce n'était pas juste un héros discret. Il avait laissé des traces partout. Un agent d'entretien dans l'Arkansas a raconté qu'Eli avait dénoncé anonymement un vol de salaire. Une institutrice virée à tort jure qu'il a assisté silencieusement à son audience, sans jamais se faire connaître. Pas de caméra, pas de crédit, juste une présence qui dérange. Dans le commissariat, c'était la panique. Des vidéos supprimées, des ordres donnés à voix basse. Effacer tout avant que le procureur n'y mette le nez. Mais, trop tard. Le rapport d'Eli 6 pages crème, sans timbre officiel, intitulé « Le feu n'était pas le premier », a atterri sur les bureaux fédéraux comme une bombe. Dernière ligne, vous saviez. Et Brad, le flic pyromane. 12 mois avec sursis. Léger sur le papier, mais le vrai verdict, c'était le silence. Plus de boulot, plus d'amis, juste des regards fuyantes et des portes qui ne s'ouvrent plus. La justice sociale, celle que les tribunaux ne peuvent pas rendre, mais que les gens, eux, savent appliquer sans bruit. Aujourd'hui, il y a un petit panneau en bois là où son camion a explosé. Pas de discours, pas de cérémonie, juste du silence. Les gens s'arrêtent, lisent et reprennent leur route. Mais ils n'oublient pas. Et peut-être que c'est ça, la vraie justice, ou peut-être que ce n'est pas suffisant. Alors dis-moi le silence. C'était son arme, ou bien notre honte. Écris ton avis en commentaire. Est-ce que Eli a eu raison de se taire? Ou aurait-il dû faire entendre sa voix? Et si cette histoire t'a touché, mets un like, partage-la et abonne-toi pour d'autres récits qui brûlent avec la vérité.